petit moment sur les réseaux. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est pas parce que tu es là que je le dis, mais c'est vrai. J'apprécie sa discipline pour avoir le physique qu'elle a et les performances qu'elle a pu faire. Et puis c'est aussi un mindset. Et j'ai eu l'occasion de voir des vidéos où elle parlait justement sur les clichés de la femme bodybuildée, etc. Et ça me ramène moi aussi aux clichés que je peux subir aussi d'un homme musclé, force de l'ordre, etc., etc. Donc ça crée en fait des points communs qui me semblaient intéressants dans une... Alors c'est pas une confrontation, mais effectivement tu viens sur mon terrain, et pour moi c'était un plaisir, et c'est pas quelque chose que je ferai avec tout le monde, quoi. Voilà. Alors la force mentale au GIGN est extrêmement importante. En fait, c'est un engagement. À partir du moment où on prend l'engagement de passer les tests, de les réussir et qu'on intègre l'unité, ça sous-entend quand on devra, par exemple, aller sauver des otages et qu'il y aura un risque majeur pour sa vie, eh bien, c'est être capable en fait de passer outre les peurs ou les appréhensions ou les doutes qu'on pourrait avoir. Donc la force mentale va servir en fait à se mettre un peu en mode pour faire des choses qui serait extrêmement compliqué pour, je dirais, le commun des mortels. Alors non pas que je dis que le GIGN sont des gens extraordinaires, mais ponctuellement, ça va demander d'avoir une force mentale qui sort un petit peu de l'ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Sauver des otages sous des tirs, sous un feu nourri, c'est pas anodin. Et je pense que dans le sport... Bah, c'est là où je te rejoins totalement, parce que la force mentale, quand tu t'imposes une régularité dans ton training, une discipline à y aller même quand tu es fatigué, même quand tu veux pas, ou même quand ton corps te lâche, mais en fait tu te dis, je fais ça pour justement évoluer et voir d'où est-ce que je suis parti et où est-ce que je peux aller. Et du coup, bah, tu te mets plus de barrières vraiment psychologiques. Tu te dis, je dois le faire et point barre. Quel que soit le résultat, en fait. Tu défonces les barrières. Bah, oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas te mettre une limite, te dire, ah, là, ça va être dur. Même si c'est dur, on le fait. Parce qu'on sait pas. Tu sais pas si tu feras encore mieux que ce que tu penses. Moi, c'est ce que le sport m'a apporté, hein, psychologiquement, même mentalement. On m'aurait reposé cette question peut-être 13 ans en arrière. Être là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pensé, mais pas une seule fois. Alors que là, je suis beaucoup plus que ce que j'avais déjà imaginé en premier lieu. Donc c'est un mental qui se travaille, hein, parce que c'est pas tous les jours facile, ça se travaille, mais il faut toujours voir beaucoup plus loin et pas s'imposer de limites. Et donc la force mentale, je pense que déjà, c'est ne pas s'imposer de limites. Justement. Moi je le retrouve, tu vois, c'est quand je disais que quand j'avais 16 ans, que je disais plus tard j'ambitionne de rentrer au GIGN. Pour la majorité des gens qui m'entouraient, c'était impossible. Mais en fait, eux voyaient en fonction de leur vie. Exactement. Et chacun a une vie différente et chacun va avoir une volonté différente. Si tu n'as pas l'ambition de rentrer au GIGN, je vais te dire ce que moi je vais être obligé de faire pour y arriver. Exactement. Tu vas trouver ça fou. Ouais. Là, j'ai pas l'ambition d'être champion du monde de bodybuilding. Tu vas me dire la discipline. Je vais te dire, oh là, c'est pas pour moi. Exactement. Donc chacun en fait il faut trouver sa voie. Ouais. Et quand tu as trouvé ta voie, c'est là où en fait tu vas donner les moyens, quoi. Bah, c'est comme ça qu'on réussit en fait. Trouver sa voie, son chemin, et tu peux que exploser en fait. Tu ne peux pas échouer. Pour nous, c'est des échecs quand on réussit pas quelque chose, mais au contraire, c'est juste un processus pour aller encore plus loin derrière, en fait. Ouais, c'est un enseignement pour monter. Je suis d'accord. Ouais, totalement. Alors, je peux pas dire qu'il y a une absence de femmes au GIGN. Il y en a très peu. Alors, ça s'explique, il y a différentes raisons. Pour déjà, il y a un mythe qui tourne un petit peu autour du GIGN, comme quoi c'est très masculin. Donc c'est vrai que ça, c'est une barrière où certaines en fait ne vont pas chercher. Mais est-ce que le GIGN recrute des femmes? Oui, la réponse est oui, ça recrute. Sur les réseaux aussi, je le vois souvent. Est-ce que c'est ouvert aux femmes? Oui, c'est ouvert aux femmes. Maintenant, le GIGN tel que les gens l'entendent, c'est surtout l'intervention. À l'intervention, effectivement, il n'y a pas de femmes. Pour la simple et bonne raison que physiquement, c'est extrêmement dur. Autant je respecte les femmes, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'un homme est capable de faire physiquement, une femme n'est pas forcément capable. En majorité, je parle. Le gilet pare-balles, l'arme, ça rajoute à peu près entre 30 à 40 kilos.
C'est vrai que pour un homme c'est compliqué, pour une femme ça peut être encore plus dur. Après, il y a une résistance physique aussi qui est demandée, qui est assez difficile pour une femme, mais ça viendra. Moi, je pense qu'avec le CrossFit, avec différentes activités que les femmes font maintenant, le dépassement de soi, ça peut y arriver. Après, il y a des femmes qui sont à la protection rapprochée. En même temps, moi, je pense que c'est très bien dans la protection rapprochée parce que les femmes ressentent beaucoup plus les choses, les environnements, et vous sentez beaucoup plus le danger que nous. Les femmes arrivent à déceler les emmerdes avant les hommes. Donc ça c'est important. Et puis à l'observation recherche. Pareil, une femme a une façon de voir les choses qui est un peu différente et je pense que c'est très complémentaire avec le travail des hommes. Donc oui, il faut qu'il y ait des femmes au GIGN, oui, c'est sûr. Moi je connais pas personnellement Inès, je connais des réseaux, je sens une force physique. Ça c'est indéniable, hein. Tu l'as prouvé à maintes reprises, je sens une force mentale. Maintenant, je ne sais pas où se placent tes phobies, où sont tes barrières dans mon domaine. Ouais. Donc je sais pas, moi je suis à peu près serein quand même, je suis sûr que tu vas tout faire. Maintenant, je ne sais pas dans quelles conditions tu vas le faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour braver justement les difficultés. Mais c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire c'est d'arriver dans mon domaine et de dire bah là c'est pas là où j'aurais été naturellement, mais il faut que je le fasse. Mais je sais que ça passe ou ça casse, tu vas y aller. je ressens vraiment le truc que ouais, y a une détermination qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Ouais, franchement, je sais pas à quoi m'attendre et je veux pas savoir à quoi je m'attends. Je veux juste me retrouver devant le fait accompli et devoir le faire. Voilà, c'est tout ce que je veux. Après, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que on se donne les moyens, hein. On met en place des choses. Physiquement, il y a un investissement. Mentalement, techniquement, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça, c'est moi qui gère la partie technique. Mais tu as juste cette partie physique et mentale. Et maintenant, si tu n'y arrives pas, parce que y a des paramètres extérieurs qui font que c'est pas un échec. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question pourquoi j'ai pas réussi. Et derrière, écoute, à toi peut-être de travailler et peut-être qu'on aura l'occasion de refaire l'épreuve en mettant quelque chose en place, en fait, un déclic, un truc. Mais c'est vrai que le fait que tu sois pas au courant, c'est bien parce que tu vas être confronté à toi-même. C'est ça. Donc on a la sidération à gérer parce que ça peut être un blocage. Hein. Tu sais, c'est comme quand on rentre au GIGN dans une opération, une mission où il va y avoir, où ça va tirer. La première fois, c'est vrai que on sait les effets d'une balle et c'est un certain nombre de questions qui se disent mais quand je vais passer la porte, je risque de me faire tirer dessus, donc c'est pas naturel. Mais il faut passer outre. C'est ça. Et ça, en fait, c'est l'objectif, c'est aller sauver des otages. Là, tu n'as pas d'otages à les sauver, mais il y a une vidéo, il y a des gens qui vont regarder, il y a ton amour-propre, il y a tout un tas de choses, ton ego. Alors l'ego, je dirais, oui, c'est important. Ouais. C'est important d'avoir de l'ego pour se surpasser. Il faut que l'ego soit toujours placé à bon escient. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas pour écraser les autres, c'est pour dire, là, on me regarde, j'ai une estime de moi-même et j'ai envie de faire le truc. Mais maintenant, tous ceux qui vont regarder, qui vont dire moi à sa place et tout, c'est facile à dire. Mais quand on est devant le fait accompli, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, on en parlera après les épreuves. Mais en tout cas, bravo à toi pour cette démarche qui t'honore. Ouais, c'est gentil. Je pense qu'elle va être un peu surprise. Après, c'est une compétitrice dans l'âme, donc même si elle doit faire face à des difficultés, à une peur, je pense qu'elle va poser le cerveau et elle va avancer. Je m'inquiète même pas pour ça. Elle va sortir de sa zone de confort. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle va franchir toutes ces petites épreuves. Je dirais pas avec facilité, mais je pense qu'elle s'en sortira très bien. Je vois pas. Au GIGN, quand on a le doute, on ne peut pas tirer.